Est-ce que ça va, Église? Amen. On est content d'être là, ce deuxième culte. Je vais vous inviter à vous lever. On va se mettre debout et on va commencer la réunion. On veut prendre le temps de bénir le Seigneur et juste vous encourager là où vous êtes à prendre le temps de vous approcher de Dieu. Je ne sais pas ce que vous avez vécu cette semaine, mais j'aimerais vraiment vous encourager individuellement à vous dire, ce matin, il est 11h, je vais prendre le temps pour m'approcher de Dieu. Amen. On va faire cette prière. J'aimerais vous inviter là où vous êtes à peut-être à lever vos mains, à fermer vos yeux peut-être et à commencer à prier. Et à prier que Dieu vienne encore vous rencontrer aujourd'hui. Seigneur Jésus, merci car tu es présent, car tu es là en ce lieu. Et quelle grâce, mon Dieu, nous pouvons encore nous tourner vers toi aujourd'hui. Oh, quelle grâce, mon Dieu, car tu es présent. Merci car tu fais déjà ton œuvre dans nos cœurs, Seigneur. Et on veut t'abandonner nos vies et ce que nous sommes aujourd'hui et te rendre la gloire et l'honneur. Tu es l'alpha et l'oméga, le Dieu fidèle, le Dieu qui ne change pas, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et je te prie encore, alors que tu es Seigneur parmi nous, Seigneur, viens toucher nos cœurs, viens transformer nos vies, viens encore te révéler puissamment, viens faire ton œuvre parmi nous, Seigneur, car tu es le Dieu qui est là et qui règne, qui ne change pas. Seigneur, merci car tu es présent là où ton peuple t'adore. Seigneur, tu règnes et tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Et on veut vraiment, Seigneur mon Dieu, sincèrement, on veut s'approcher en toute sincérité devant toi, Seigneur, pour t'adorer, pour t'honorer en levant nos mains vers toi. Seigneur, on veut te rendre la gloire, on veut te glorifier encore aujourd'hui, car tu as été bon envers nous, Seigneur. Tu as manifesté encore tes bontés envers nous. Tes bontés se renouvellent chaque matin. Et quelle grâce encore, mon Dieu, de pouvoir simplement, Seigneur, nous approcher du Dieu de paix, du Dieu qui nous aime, du Dieu qui est fidèle. Et merci car tu fais ton œuvre maintenant dans nos vies. Seigneur, on veut te donner la première place, Seigneur. Que tu sois le centre encore aujourd'hui, Seigneur. Que tu règnes encore dans nos cœurs aujourd'hui, Seigneur. Ce matin, viens et règne, Seigneur. Fais comme ce que tu as prévu, Seigneur mon Dieu. Fais comme tu as prévu encore dans nos vies ce matin. Mon Dieu, manifeste-toi conformément à ta volonté, Seigneur. Merci car tu as préparé, Seigneur mon Dieu, des projets, des projets de paix, Seigneur. Tu as préparé des choses pour nos vies. Et ce matin, on veut simplement te dire, Seigneur, agis comme prévu, Seigneur. Fais ton œuvre en nous et simplement nous, on veut simplement t'ouvrir nos cœurs. On veut t'ouvrir nos cœurs afin que tu fasses ton œuvre entièrement. Seigneur, je te bénis pour quelqu'un ce matin qui est là et qui a soif de toi, Seigneur, qui a soif de te rencontrer. Je te prie également pour quelqu'un qui est là et peut-être qui est fatigué, qui ne ressent peut-être pas cette soif. Viens te révéler, Seigneur Jésus. Viens te manifester, Seigneur mon Dieu, dans la vie de quelqu'un. Et ce matin, Seigneur, on veut avoir nos regards tournés vers toi. Et on pense également à ceux qui nous regardent sur Internet. Tu les bénis, Seigneur Jésus. Tu les gardes là où ils sont. Et on veut ensemble, Seigneur, on veut ensemble t'adorer, Seigneur, et t'honorer, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Et on veut te contempler ce matin, Seigneur. Avoir nos cœurs entièrement tournés vers toi, Seigneur. Alléluia. Merci car alors que nos cœurs sont tournés vers toi, Seigneur, on retrouve la paix, Seigneur. Tu viens restaurer nos âmes, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. On te prie, Seigneur, viens et prends la première place maintenant. Dans l'église, dans l'assemblée des justes, Seigneur. Là où tes enfants t'adorent, viens, Seigneur, et manifeste-toi abondamment, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tout le peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Alléluia. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tout le peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur
Seigneur sur son trône, il règne pour. Oui, je le vois, oh oui, Oui, je le vois. nous voulons te contempler ce matin, Seigneur. Je le vois. Élevé, Alléluia. Devant tout le peuple. Oh oui, assemblé pour l'adorer. Je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne tout. Et il est présent parmi nous. Il est présent. Merci car tu te révèles maintenant. Et tu bénis, Seigneur, quelqu'un ce matin qui a soif de toi, Seigneur. Tu es présent. Oh, il est présent. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour. Il est mon vaillant héros ce matin, vaillant. Seigneur, tu combats pour nous, Seigneur. Alléluia. Élevé par tout le peuple. assemblé pour l'adorer, vaillant héros. Et mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour. Alléluia, il prend tout. Oh oui, il prend tout, Seigneur. Alléluia, oui, il prend tout. Oui, il prend tout, entre tes mains, oh, entre tes mains, j'abandonne tout avec. Oh oui, prends tout. Oh oui, comme une prière ce matin, dis-lui. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, entre tes mains, oh, entre tes mains, j'abandonne tout avec. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, entre tes mains, oh, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, comme une prière ce matin, dis-lui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout. Notre prière ce matin, sans rien garder, oh, sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, et prends tout, Seigneur, ce matin. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains. J'abandonne tout avec. Et pendant que la musique continue, pendant que les chantent, j'aimerais que quelqu'un ce matin élève sa voix. Là où tu es, élève ta voix là où tu es. Commence à dire, Seigneur, prends tout. Quelqu'un ce matin a besoin de tout décharger au pied du Seigneur ce matin. Et tu as besoin de tout déposer. Alors dépose ce matin. Et dis, prends tout, Seigneur, entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne ma vie, Seigneur mon Dieu.
J'abandonne mon cœur, Seigneur, j'abandonne mes pensées. J'abandonne mon lendemain entre tes mains, Seigneur. J'abandonne mon avenir entre tes mains, Seigneur mon Dieu. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh, sans rien garder, sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Alléluia, merci Seigneur. Gloire, gloire, gloire. Alléluia, oh, chantons gloire, chantons gloire. Oh, gloire à l'agneau, car il est glorieux. Tu es digne, oh, l'agneau de Dieu. Tu es souverain, tu es digne. Nous élevons nos voix pour l'agneau de Dieu. Alléluia. Bénissons ton nom, Seigneur. Oh, car il est glorieux et digne, l'agneau de Dieu. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous honorons ta majesté. Nous élevons, oh, pour l'agneau de Dieu. Tu es souverain, tu es Dieu, oh oui, car il est glorieux et digne de régner. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau. Chantons-le encore une fois que l'Église. Car il est. Alléluia. Tu es digne d'être honoré ce matin, Seigneur. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est digne de louange comme toi, Seigneur. Alors nous élevons nos voix, Seigneur, vers toi ce matin. Nous élevons nos voix pour t'adorer, Seigneur. Oh, pas pour nous entendre chanter, mais pour t'adorer, toi seul, Père. Nous honorons ton nom ce matin. Alléluia. Car il est glorieux et digne. Tu es digne, agneau et souverain. Nous élevons nos voix, pour t'adorer, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs ce matin, car il est glorieux. Tu es digne de louange ce matin, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus pour ton amour infini, car tu m'aimes, Seigneur mon Dieu. Tu m'appelles par mon nom, Seigneur, et tu es digne d'être honoré. Tu es digne de recevoir l'honneur et la gloire au siècle des siècles, l'agneau de Dieu. Tu es souverain, oh oui, oh, car il est glorieux et digne. Tu es digne, l'agneau est souverain. Oh, nous élevons nos voix pour l'agneau est souverain. Dernière fois. Car il est
Amen. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix ce matin avec tes propres mots? Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à élever ta voix? Juste, on va prendre un instant juste pour glorifier le nom du Seigneur ce matin. Et avec tes propres mots, avec ton propre ressenti, tu peux commencer à l'adorer ce matin. À lui dire combien il est grand et digne de louange ce matin. Merci Seigneur. Mon Dieu, tu es fidèle, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu qui ne change pas. Et Seigneur, quand on regarde aux choses autour de nous, Seigneur mon Dieu, oh, le tumulte autour de nous, on reconnaît que cette paix nous vient de toi, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu qui nous apporte la paix, Seigneur. Le Dieu qui nous apporte, Seigneur mon Dieu, cette tranquillité, Seigneur. Le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Le Dieu qui prend soin de nos vies. C'est toi, agneau de Dieu, qui prend soin de nous, Seigneur. C'est pourquoi on peut te chanter ce matin. On peut te dire que tu es glorieux, car tu as fait des choses incroyables pour nous, Seigneur Jésus. Et tu es souverain, Seigneur. Oh, merci, Jésus, pour tes bienfaits. Jésus, alléluia, tu es souverain. L'agneau est souverain. Le Dieu fidèle, il est souverain. L'agneau est souverain. Jésus, le roi des rois, il est souverain. L'agneau est souverain. Oh, Jésus, il est souverain. L'agneau est souverain. Le prince de paix, il est souverain. L'agneau est souverain. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui ne change pas, le même hier, aujourd'hui. Oh, tu peux l'acclamer encore plus fort que ça et le glorifier ce matin. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es fidèle, tu es digne de ma louange ce matin. Alléluia. Et ce matin, Seigneur, on veut t'apporter nos offrandes, Seigneur. Te dire merci. Seigneur, tu as pourvu à nos besoins. Et en retour, on veut simplement te donner ce que tu nous as donné, Seigneur Jésus. Merci de bénir ces offrandes, qu'elles puissent participer à l'avancement de ton Église. Et merci pour des personnes qui pourront donner ce matin. Merci pour celles qui ne pourront pas, que tu bénis également, Seigneur. Et vraiment, merci pour ta fidélité, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu es, Seigneur. Que ton nom soit loué dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Pour le servir. Peuple de Dieu, Lève les mains. pour l'adorer ce matin, pour glorifier le roi des rois. Peuple de Dieu, Ouvre ta bouche. Je veux parler. c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène. qui mène. C'est l'Esprit de Dieu Qui l'entraîne. l'entraîne. Alors, peuple de Dieu, chante ce matin. Peuple de Dieu, lève Les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. car Dieu veut parler au travers de toi. Agneau de Dieu, oh oui, à l'agneau de Dieu. Soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire. Oh, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. car Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu ce matin. C'est l'Esprit de Dieu qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Au peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Je veux et à parler. l'agneau de Dieu ce matin. À l'agneau
l'agneau de Dieu. Soit toute la gloire Soit la gloire et l'honneur ce matin dans les lieux très à l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu. La victoire, La victoire, vive notre héros. peuple de Dieu, Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. pour l'adorer. Peuple de Peuple de Dieu, Dieu, ouvre ta bouche, je veux peuple de Dieu, peuple de Dieu, lève les mains. pour l'adorer. Oh, Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, je veux parler. Alléluia. Jésus a sauvé mon âme. Au son sang M'a purifié, je le crois, oui, je le crois. je le crois. Oh oui, il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte, Oh oui, guéri mes peines en son nom, je le crois. je le crois. Je le crois. Et je le dirai fort car je crois en cela. Je dirai. Je le dirai fort. Oh oui, Mon Dieu est ressuscité, mon rédempteur. Mon rédempteur Mon vit. rédempteur vit. Mon rédempteur Mon vit. rédempteur vit. Mon rédempteur Mon vit. rédempteur Car vit. Jésus a sauvé mon âme. Oh, Jésus a sauvé mon âme. Son sang m'a purifié, je le crois. oh oui, Je le crois. il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte, guéri mes peines en son Si Seigneur, nom, car tu as je guéri le mes peines. Oh, je le crois. crois. Je le crois. Alors par la foi, je le dirai fort ce matin. Oh oui, Je le dirai je fort. le dirai fort. Mon Dieu est ressuscité, mon rédempteur Mon vit. rédempteur vit. Mon rédempteur Mon vit. rédempteur Mon vit. rédempteur vit. Crois-le ce matin que ton Mon rédempteur vit. rédempteur vit. Peu importe les circonstances dans ta vie ce matin, crois-le. Mon rédempteur Mon vit. rédempteur vit. Mon rédempteur Mon vit. rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Si Seigneur, car tu viens jamais. Mon rédempteur vit. Alléluia. Mon rédempteur. Mon rédempteur. Mon rédempteur vit. Alléluia. Mon rédempteur vit. 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 Alléluia. Mon rédempteur vit. 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 Alléluia, Jésus, tu as sauvé mon âme. Alléluia, te bénissons, Seigneur, pour cette matinée, Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia, pendant que nous sommes dans ce moment de louange, de prière, nous voulons nous adresser au Seigneur ce matin en présentant quelques bien-aimés. J'aimerais que nous puissions prier ce matin pour notre frère Jeff qui est à l'hôpital, que toute l'Église puisse prier pour lui. Il est en région parisienne depuis quelques semaines, quelques mois et là il est hospitalisé. On veut prier que le Seigneur le bénisse alors qu'il est sous assistance. On veut le soutenir dans la prière. J'aimerais que nous puissions prier également pour un soutien particulier pour notre sœur Vanite qui a eu sa maman qui est décédée cette semaine. On veut prier que le Seigneur la touche, la réconforte, l'aide dans ces moments difficiles. Amen. J'aimerais que nous puissions prier également pour Cédric, qui est un collègue de travail que j'ai vu il y a quelques semaines de cela. Et puis,
il y a 2 semaines de ça, je l'ai rencontré. Puis la semaine dernière, il se sentait pas bien, fatigué. Il est allé voir le médecin. Et le médecin lui a annoncé leucémie. Et tout de suite, dans l'après-midi, il était à l'hôpital sous une chambre stérile. Et c'est comme ça pendant 6 semaines maintenant. Il a commencé tout de suite la chimio dès l'après-midi. Et donc, on veut prier pour lui. Et je le sais que lui regarde les cultes. Et puis d'autres collègues regardent les cultes également. Et je prie que le Seigneur agisse et dans ce moment particulier, que nous puissions prier pour lui, que mes collègues puissent voir la main de Dieu, que la prière a une efficacité. Amen. Et on veut prier pour lui, pour Cédric, pour d'autres collègues. Et j'aimerais que nous puissions prier également pour quelqu'un qui vient ici aussi, pour Corinne. On veut prier que le Seigneur la guérisse également de toutes ces migraines, de ces maux de tête, et que le Seigneur agisse puissamment. Levons nos mains vers le Seigneur et soutenons nos bien-aimés par la prière. Seigneur, nous sommes là, Seigneur, l'Église assemblée, Seigneur, dans ce 2e culte, et nous te prions, Seigneur, de bénir, Seigneur, nos bien-aimés, Seigneur Jésus. Et une nouvelle fois, nous venons auprès d'une tente de la grâce, Seigneur, pour te demander, Seigneur, vraiment d'agir et d'intervenir, Seigneur, dans le corps, Seigneur, de Cédric, de le guérir totalement, Seigneur, de cette leucémie, que tu puisses faire disparaître, Seigneur, tout ce qui n'est pas convenable dans sa santé, mais que tu puisses le guérir vraiment, Seigneur, et que chacun de mes collègues puisse voir que tu es Dieu et que tu es vivant, que tu existes, Seigneur Jésus. Bénis également, Seigneur, Jeff. Je te prie, Seigneur, d'agir dans sa vie, Seigneur. Bénis notre frère, Seigneur, touche-le dans son corps. Bénis-le, Seigneur, viens le fortifier, Seigneur. Viens agir dans sa vie, Seigneur. Et je te prie de bénir également pour, Seigneur, le salut, Seigneur, de Corinne, Seigneur Jésus, que tu puisses la bénir dans son être entier, dans son corps, dans sa vie, Seigneur, qu'elle puisse, Seigneur, vivre, Seigneur, la présence de ton esprit, Seigneur, et vraiment la guérison totale, Seigneur. Et bénis également Vanille, Seigneur, notre bien-aimé, Jésus. Tu vois la douleur, la souffrance, Seigneur, qu'elle vit dans ce deuil, mais que tu puisses, elle aussi, Seigneur, agir, Seigneur, dans sa vie, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu fais, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, de tout mon être. Oh, Seigneur, je veux t'adorer, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait? Amen. Oh, gloire à Jésus, amen. Amen, gloire au Seigneur. Amen. Bienvenue à chacun d'entre vous ce matin. Vous pouvez prendre place. Amen. Merci à tous ceux qui sont là, fidèles, à l'équipe technique, la louange, l'accueil. Amen. Et tout ce qui est fait, on était bénis ce matin dans ce premier culte. Nous voici dans ce 2e culte. Et simplement vous faire les annonces que la semaine prochaine, on continue à se réunir. Mercredi sur Zoom à 19h. Et puis la semaine prochaine, 2 cultes, 9h30 et 11h15. Et on est là pour adorer le Seigneur. Amen. J'aimerais que nous puissions prier maintenant pour la parole de Dieu. Nous voulons la recevoir ce matin. Le Seigneur nous a bénis ce matin par un message. Amen. Vraiment très important. Et que le Seigneur puisse agir dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. On invite notre frère Achot, amen, pour nous apporter la parole de Dieu, et nous prions pour lui ce matin. Seigneur Jésus, bénis-le, bénis chacun d'entre nous. Seigneur, bénis ta parole. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait, Seigneur Jésus, jusqu'à présent, dans ce premier culte où tu as béni, Seigneur, oh, dans ces moments d'adoration, Seigneur, mais maintenant, Seigneur, tu le fais aussi par ta parole, et tu agis à travers elle, Seigneur, dans nos cœurs. Que ton nom soit loué, Jésus. Amen, amen, amen. Amen. On m'entendra. Là, on m'entend? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On va se lever ensemble. Je suis désolé, je vous fais un peu de sport alors que vous êtes assis. Mais l'exercice du sport, c'est important aussi. Amen. Sans plus tarder, j'aimerais qu'on ouvre nos Bibles
On va lire plusieurs passages, j'espère que vous serez attentifs. Marc 13, à partir du verset 10. On va concorder plusieurs passages parce que plusieurs passages se ressemblent pour avoir une vue d'ensemble de la même parole. Marc 13, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Il dit qu'il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même. Et là, c'est là ce qui est incroyable, c'est que souvent le Saint-Esprit, tu penses qu'il est en retard, mais il est pile à l'heure. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Vous pouvez reprendre place. Je vais lire les quelques autres passages qui sont en concordance, qui sont très importants. Dans Luc 21, à partir du verset 12, il nous est dit que, mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous traînera devant des rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera une occasion de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préparer. Encore une fois, ce terme apparaît, de ne pas vous préparer, de ne pas vous inquiéter. Parce que quand nous sommes des personnes qui sommes inquiets, nous avons un raisonnement logique. D'accord ? Nous aimons préparer les choses parce que ça nous procure une forme de sécurité. Mais avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra s'y opposer ni les contredire. Aucune de tes préparations, aucun de tes moyens que tu mets en place pour régler tes soucis ne sera plus efficace que quand c'est le Saint-Esprit qui les règle. Vous serez trahis même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et l'on fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés à cause de mon nom, mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Amen. Et enfin, le dernier passage, c'est Paul qui parle à Timothée, l'apôtre Paul qui parle à Timothée, dans 2 Timothée 4, du verset 16 au verset 18. Paul raconte, il livre son cœur et il parle à Timothée, il raconte ce qu'il a vécu. Et souvent, quand Paul parle à Timothée, c'est pour lui dire aussi ce qui va lui attendre. Quand souvent Paul parle et enseigne, c'est pour vous dire, sois pas étonné de ce qui t'arrive. Regarde ce qui, moi, m'est arrivé. La première fois, et c'est Paul qui parle, dit, la première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont au contraire abandonné, qu'il ne leur soit pas tenu compte. C'est le Seigneur qui m'a soutenu et fortifié, afin que par mon intermédiaire, le message soit pleinement proclamé et entendu de toutes les nations. C'est ainsi que j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans le royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Il semblerait que dans l'Ancien Testament, plusieurs ont annoncé la venue de Jésus par leur souffrance. Ils ont eu ce qu'on peut appeler une souffrance prophétique. Ils sont passés par un chemin douloureux qui en fait annonçait le chemin douloureux que Christ allait vivre. Rappelons-nous de l'histoire d'Abraham qui a prié des années durant pour avoir un fils, pour avoir une descendance. Et il se trouvait qu'Abraham ne pouvait pas avoir de descendance. Alors, sa foi a été mise à l'épreuve, mais il aura son fils. Et alors qu'il a ce qu'il attendait depuis longtemps, Dieu va lui dire, tu vas sacrifier ton fils pour moi. Alors, j'imagine Abraham à ce moment-là en disant, mais moi, je vais sacrifier ce pourquoi j'ai prié tant d'années. Et alors qu'il va aller pour sacrifier son fils Isaac, au moment du sacrifice, il va être retenu par un ange. Et Abraham dira même, parce que Isaac va poser à un moment la question à son père, mais en disant, mais père, où est l'agneau que tu vas sacrifier? Abraham va dire quelque chose qui est prophétique. Il dira, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. À ce moment-là précis, Abraham était une image de Dieu le Père, Isaac, Dieu le Fils.
Non qu'ils représentent deux entités différentes, mais ils représentent la même personne, la personne de Dieu, sous plusieurs manifestations. Ils passaient cette souffrance prophétique. Abraham a annoncé par cette souffrance la souffrance que Christ allait vivre. Plus tard, on voit aussi un bon exemple, un exemple qui a été parlé un petit peu hier, un verset qui a été utilisé et sur lequel le frère Chalet a très bien développé. Une réunion de jeunes excellente, on a été bénis. Et c'est David qui, à l'apogée de sa souffrance, à l'apogée de sa douleur, à l'apogée de son angoisse, à un moment dans ce chapitre, il va même dire « Mais je n'ai pas de nuit pour me reposer ». Il dira et il criera « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et si vous regardez bien, Jésus a eu exactement les mêmes paroles à la croix. Jésus, quand il était sur cette croix, en voyant tous ces gens qui disaient crucifiez-le, crucifiez-le, à un moment sur cette croix, à l'apogée de sa souffrance, prophétiquement annoncé par David, il dira mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans l'Ancien Testament, les souffrances de ces hommes de Dieu étaient une image de ce qui allait arriver. Jésus a été la souffrance accomplie, parfaitement accomplie. Et c'est comme ça qu'il a détenu les clés de la mort et du séjour des morts, pour que les générations d'après puissent s'identifier à lui dans sa mort, dans sa résurrection, mais aussi par la souffrance. Et c'est ce qui donne un sens à notre souffrance aujourd'hui. Bien des souffrances peuvent être étonnantes par leur intensité. Bien des combats peuvent être douloureuses par la profondeur de leurs blessures. Bien des luttes peuvent être étonnantes par la profondeur de leur intensité. Des mots, des calomnies, des trahisons, des divisions. On a l'impression parfois que les hommes sont là à nous épier. David dira aussi, on épie, on me cherche des fautes. C'est David qui dit ça. C'est que les gens sont là en train de me chercher des fautes, de trouver des erreurs. Et parfois, on peut être dans cette situation-là. Bien des fois, on peut être étonné de ce qui se passe. Bien des fois, on peut être étonné de l'intensité, de se dire que mes jours sont accompagnés de nombreuses douleurs, de nombreux combats et de nombreuses luttes. Mais laissez-moi vous dire une chose, que si nous voulons être une même plante dans la résurrection, si nous voulons vivre avec Christ en tant qu'héritier et co-héritier, nous devons être co-souffrants avec Christ. Cela nous donne un sens profond à nos souffrances. Cela donne un sens profond à tous nos luttes et nos combats. La dernière fois, je disais à ma femme, qu'est-ce que j'aurais été sans Christ dans ma souffrance? Je ne sais pas si vous êtes posé déjà cette question. La vie, personnellement, parfois me paraît vraiment douloureuse. La vie, parfois, certains de mes combats, des fois on est là, on se dit, mais franchement, la vie, elle est dure, hein, des fois. Des fois, tu es là, tu te dis, mais parfois, j'ai l'impression de supporter l'insupportable. Et des fois, je me pose cette question, mais comment font ceux qui n'ont pas Dieu? Comment font ceux qui, à l'apogée de leur souffrance, il n'y a pas de sens à tout ça? Ils souffrent pour souffrir. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas notre cas. Nous souffrons parce que nous sommes co-souffrants avec Christ. Nous souffrons pour être à l'image de Christ. Nous souffrons pour être co-héritiers avec Christ. Sans souffrance, pas d'héritage. Sans combat, pas de récompense. Tes luttes, tes combats, tes tristesses ont un sens, mon frère, ma soeur. Alors ici, Paul parle. Et quand vous regardez que ici, c'est que Paul traverse exactement ce que Jésus a traversé. Jésus a été abandonné. Il a guéri des personnes qui étaient malades. Il a guéri des aveugles. Et ces mêmes gens se sont retournés contre lui. On dit crucifie-le. Paul dans sa prison. Des gens qu'il a nourris spirituellement. Des gens qu'il a fait naître dans la foi. L'ont abandonné. Et vous savez, les prisons, comme je disais tout à l'heure, les prisons de l'époque, ce n'était pas le luxe des prisons aujourd'hui. Hein. Enfin, je me permets de dire ça. Moi, j'ai un ami, je me rappellerai toujours de cet ami. J'ai eu un ami qui est parti en prison. Bon, un ami, bon, on se comprend. Un copain de classe qui malheureusement a fini en prison. Voilà. Pour diverses raisons. Et quand il sort de prison, moi, je m'attendais de voir un gars affaibli, vous voyez, un gars
un gars vraiment détruit par la prison. Et le gars me dit, mais oh, tu sais, pour certains, la prison, c'est même la planque. Parce qu'ils ont tellement de problèmes dehors, tellement de gens qui veulent leur mort et leur peau, qu'en prison, ils sont en sécurité. Ils ont la PlayStation, ils ont la télé, hein, ils ont le chauffage, ils ont même des tournois de foot entre eux. J'étais choqué, je me suis dit, mais c'est quoi? Ce n'est pas les prisons de l'époque. À cette époque, si personne vous amenait à manger, à boire, de quoi vous vêtir, vous mourriez dans cette prison. Et c'est le sens de abandonner que Paul utilise à ce moment-là. Il dit tous m'ont abandonné. Il fait référence à ces gens qu'il a nourris spirituellement. Il a passé ses nuits pour prier pour eux. Il fait référence à tous ces gens pour qui il a été là pour prier, pour les guérir, pour les enseigner, pour leur imposer les mains. Ces gens envers qui il a mis peut-être un espoir d'un retour qu'il n'a jamais eu. Et il dira, tous m'ont abandonné. Ils m'ont laissé sans nourriture. Je suis resté des jours durant, sans nourriture dans le froid, sans vêtements. Tous m'ont abandonné. Et parfois, c'est la condition dans laquelle nous nous sentons aussi. On a fait des choses pour des personnes. On a béni des personnes. On a entouré d'amour des personnes. On a prié pour des personnes. On a accueilli des personnes. Et dans nos combats, alors qu'on s'attendait à ce qu'ils puissent nous rendre l'appareil, nous aider, il n'y a pas eu le retour. On a eu cette même parole, tous, ce même sentiment, que tous m'ont abandonné. Cette solitude, ce poids de la solitude, comme si on portait la responsabilité sur nous-mêmes seuls. C'est moi vous dire une chose, c'est que ce n'est pas tout le monde qui peut supporter vos combats. Ce n'est pas tout le monde qui peut rentrer dans vos combats, dans votre fournaise. Il n'y a que Dieu seul qui peut rentrer dans la fournaise avec vous. Bien souvent, on veut faire rentrer les gens avec nous dans la fournaise. Mais eux-mêmes ont leur propre fournaise, mon frère, ma soeur. Comprenez ce que je veux dire? Leur fournaise est déjà bien trop chaude. Nous, on se dit, mais rentre avec moi dans la fournaise, viens avec moi, ça chauffe, ils sont en train de chauffer, rentre avec moi, j'ai besoin de quelqu'un sur qui je peux m'épauler. Mes frères, ils ont déjà leur fournaise. Et à ce moment-là, tu sens que tu as tout perdu. Tu te dis, mais c'est bon, j'ai tout perdu. Je n'ai plus de relations, j'ai plus d'amis, j'ai plus de réseau, j'ai plus personne pour m'aider. J'ai aidé des personnes dans le ministère, mais ces gens-là ne sont pas là quand on a besoin d'eux. J'ai aidé des gens dans ma famille, ces gens-là ne sont pas là quand j'ai besoin d'eux. J'ai aidé des personnes dans mon entourage, ces gens-là ne sont pas là quand j'ai besoin d'eux. Quand j'ai mis un pied dans la fournaise, ces gens-là ont disparu. Laisse-moi te dire que tout ça, c'est quelque chose dont Jésus comprend parfaitement. Jésus est allé seul dans le jardin de Gethsémane. Et c'est seul qu'il a angoissé. Laisse-moi te dire que quand tu sembles et qu'il semble que tu as tout perdu, c'est le moment idéal pour gagner Christ. Je disais tout à l'heure quelque chose d'important, quelque chose que j'ai réalisé moi-même, c'est que Paul, visiblement Saül, ce n'était pas comme la plupart de nos chrétiens. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se convertissent par dépit. Vous savez ce que ça veut dire convertir par dépit? Ça veut dire que tu avais une condition de vie qui n'était pas top, d'accord? Tu es venu dans une église, tu as trouvé une famille, tu as trouvé des gens. Tu as trouvé des gens qui t'aiment, un amour que tu n'avais pas dehors. Tu as trouvé des relations que tu n'avais pas dehors. On te parle d'un message qui est venu t'amener un plus pour t'élever. Et certains, quand ils sont convertissent, ils font une marche d'élévation. Quand d'autres se convertissent, ça va vous choquer, font une marche de rabaissement. Ils sont rabattus. C'est le cas de Paul. Saül, lui, c'était un homme qui était réputé. Il avait de l'éducation. Il avait des relations. Il était issu d'une culture où il n'était pas dans le besoin. Saül, ce n'était pas quelqu'un qui était pauvre financièrement. Il avait de l'argent aussi. Il était dans une très bonne condition. Ce n'est pas l'argent qui l'a amené à l'église. Là, j'envoie une petite parenthèse. Si on prêche aux églises que ta condition va changer, c'est plus Christ que tu annonces. C'est une condition que tu annonces. Une nouvelle condition. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se sont mariés à une nouvelle condition au lieu de se marier avec Christ. Et quand on leur retire cette condition, ils sont déçus de Christ. Combien de messages, je ne les compte plus,
où on n'annonce plus Jésus, on annonce que Jésus va faire. On n'annonce plus la personne de Jésus, on annonce ce que Jésus peut faire à travers ta vie. On dénature le message de Christ. C'est d'abord Jésus et ensuite ce qu'il peut faire dans ta vie. Beaucoup ont embrassé une condition et ça n'a pas été le cas de Paul. Lui, il avait besoin de rien, il n'avait pas besoin d'une condition. Et sur le chemin de Damas, Jésus va le saisir puissamment. Son nom va être changé. Saül va devenir Paul. Il va être accueilli par Barnabas. Il va être humilié. Lui qui était élevé va devoir aller chez quelqu'un, chez Barnabas, pour s'agenouiller, pour que Barnabas le guérisse. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Et Paul lui-même dira, j'ai regardé toutes ces choses, en parlant de sa vie d'avant, comme de la boue, comme une perte. Laisse-moi te dire que tant que tu ne regardes pas toutes les choses, tous les aspects de ta vie qui te rendent fier comme une perte, tu ne pourras pas gagner Christ. Et j'ai médité alors pendant l'interlude de 30 minutes, qu'est-ce que ça signifie gagner Christ? C'est gagner le cœur de Christ. Vous savez ce qui rend fier Dieu? C'est une foi entière, une attente entière en lui. Nous sommes des personnes qui aimons contrôler. Nous sommes des personnes qui aimons calculer. Nous sommes des personnes qui aimons mettre en place des choses. C'est pourquoi ici, il dit, c'est quand on va vous persécuter. Ne préparez pas votre défense. Le Saint-Esprit vous donnera au moment venu. Et la sagesse que le Saint-Esprit va vous donner surpassera la sagesse de ses gouverneurs. C'est moi vous dire que la sagesse que le Saint-Esprit peut te donner pour régler tes problèmes surpassera celle de tes nombreux conseillers et de tes nombreux plans. Problèmes financiers, problèmes familiaux, problèmes relationnels, problèmes au travail, problèmes de couple, problèmes d'éducation, problèmes d'avenir, problèmes émotionnels. On essaye de mettre en place plein de stratégies parce que ça nous procure une certaine... Moi, je suis comme ça. Quand il y a beaucoup de problèmes, à un moment, je suis là, j'essaie de mettre en place des stratégies. Vous savez, on est des hommes parce que la stratégie, tant que dans nos têtes, dans notre raisonnement logique et humain, on a une solution, cela procure une sécurité. Mais quand les fondements du juste sont ébranlés, quand il n'y a plus de solution, quand vous êtes à bout de vous-même, quand tout sur lequel tu as été debout est fragile, abattu et détruit, que ferait le juste? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux gagner Christ. Bien souvent, je réalise, que ce soit dans ma vie ou dans la vie des autres, que Christ t'oblige à passer par ce chemin de dépouillement, où il te dépouille de tous tes appuis pour qu'il devienne ton seul appui. Parce que c'est ce qui réjouit le cœur de Dieu. Alors comment être agréable au Seigneur? Ce n'est pas en mettant une foi en Dieu, c'est toute sa foi en Dieu. Comment être agréable au Seigneur? C'est en s'appuyant, en mettant toute son attente en Dieu. Bon nombre de personnes ici peuvent témoigner qu'au moment où ils ont décidé d'arrêter de lutter eux-mêmes et de faire face et de s'appuyer totalement sur Dieu, ils ont vu Dieu agir. Bon nombre de jeunes ici peuvent témoigner de leur libération, de leur nature pécheresse. Souvent, les chrétiens se convertissent et les premiers combats auxquels ils font face, c'est leur nature. C'est leur premier lion auquel ils doivent faire face. Parce que dès qu'ils sont remplis de l'Esprit de Dieu, ça vient éveiller, réveiller, mettre la lumière sur les racines qui doivent être déracinées. Alors ils font face à d'anciens combats, à la pornographie, la masturbation, la fornication et plein de choses comme ça. Où ils apprennent à combattre, mais avec Dieu. Et plusieurs peuvent témoigner et diront, mais j'ai essayé, j'ai pas réussi. Mais le jour où je suis arrivé à bout de moi-même, Christ m'a libéré. Laissez-moi vous dire que le fonctionnement ne change pas.
que ce soit contre ta chair ou dans tes problèmes de la vie au quotidien, quand tu es à bout de toi-même, Christ peut intervenir. Alors l'apôtre Paul dira dans la suite, il dira que dans ma première défense, personne ne m'a défendu. Je suis arrivé devant ces gouverneurs qui me persécutaient. Persécuter vient du terme hébreu, du terme grec dioko. On dirait du slovaque. Quand ma femme, ses parents commencent à parler slovaque, je me dis ça ressemble. Hein. Dioko qui signifie harceler. Et parfois nos problèmes nous harcèlent. Vous savez, l'harcèlement, on regarde ça, c'est pas quelque chose qui se fait une fois. Ça dure dans le temps. Et parfois on a l'impression que nos problèmes durent dans le temps. Ça nous harcèle le matin, on réveille, c'est dans nos pensées. Et le soir, en se couchant, c'est dans nos pensées. Parfois, dans la nuit, ça nous réveille et ça travaille nos pensées. C'est un harcèlement quotidien. Et dans cet harcèlement, Paul était seul. Il dit, personne ne m'a assisté. C'est la première fois qu'il fait face au gouverneur. Personne ne lui a dit comment ça allait se passer. La première fois de toute chose, ça fait peur. La première fois de toute chose peut amener de l'angoisse, de l'insécurité et de la crainte. Et Paul était seul. Mais c'est quand tu es seul que Christ décide d'intervenir dans ta vie. J'ai tout perdu pour gagner Christ. Amen. Si vous pouviez regarder ce matin à notre vie, à votre vie, à tout ce que vous avez perdu en 2020, au lieu de baisser la tête et de dire, mais Seigneur, pourquoi, lève la tête et considère que c'est l'occasion idéale de gagner Christ pour que Christ intervienne dans ta vie. Il n'y a rien qui puisse faire plaisir plus le cœur du Seigneur que quand un enfant dit, je suis à bout, je te remets toutes choses. Agis maintenant. Voici la foi qui active le bras de Dieu. Celle qui s'attend totalement et dépendant de Dieu. Hier, on a parlé de cette dépendance et de cette indépendance. Quand tu te convertis, tu as cette impression où tu es indépendant. Et plus le temps passe, tu deviens dépendant. Je vais vous donner une image de la conversion que j'ai reçue, qu'on m'a donnée. La conversion, au début, c'est toi qui manges l'agneau de Dieu. Tu te convertis. Et au début, ça se passe bien. C'est les bons côtés de la conversion. Vous savez, c'est l'amour. Tu ressens pour la première fois l'amour. Tu ressens comme un amour que tu n'as jamais reçu. La paix. Tu es en paix. Tu es en paix avec qui? Avec toi-même et avec Dieu. Tu sens de la paix avec les autres. Mais après avoir mangé l'agneau, c'est le lion qui te mange. Pas le lion de l'épreuve. Le Seigneur est représenté aussi comme le lion. Est-ce que vous me suivez? C'est qu'au début, c'est toi qui manges l'agneau, et ensuite, c'est le lion qui te mange. Au début, tu es restauré, renouvelé, sanctifié, et ensuite, tu te fonds à l'image de Christ. C'est lui qui te mange. Tu te noies dans le Seigneur pour qu'il puisse se glorifier à travers toi. C'est le lion qui te mange. Alors, tu souffres peut-être de beaucoup de mots, et tu peux être là, mais Seigneur, mais quel est le sens à tout ça? C'est moi dire, c'est le lion qui est en train de te manger, mon frère, ma soeur. Il veut se glorifier à travers ta vie. Paul dira dans la suite, Seigneur, ne leur en tiens pas en compte. J'aimerais vous dire une chose, c'est que le pasteur a fait cet enseignement la semaine dernière sur l'Église persécutée. Est-ce que vous saviez qu'en 2020, il s'est passé comme ça? Parce qu'il y avait tellement d'informations sur le corona, Covid, que personne n'en a entendu parler. Et c'est vraiment, ça m'attriste à quel point les pays occidentaux ne défendent pas leur foi. À quel point les pays occidentaux sont en train de faire passer ça. Il y a une augmentation de la persécution des chrétiens de 60%. C'est plus du double, c'est énorme. Avec pour premier pays de persécuteurs le Nigeria. Mais on passe ça comme ça. Quand il y a eu la persécution des Ouïghours, tout le monde a mis son petit carré jaune, tout le monde a mis son petit carré. Quand il y a eu les histoires aux États-Unis, tout le monde a soutenu, mais personne n'a soutenu les chrétiens persécutés. L'augmentation de ces chrétiens persécutés en 2020, c'est comme devenu quelque chose de normal. Ça a été, ça l'est, ça le sera. Le Seigneur est en train
de montrer par tous les signes, l'accentuation de ces signes, qu'il revient bientôt. Les disciples ont dit, Seigneur, quels seront les signes de ton avènement? Et il a dit, on vous persécutera, on vous livrera. Mais ne vous inquiétez pas, ne préparez rien. Votre défense, etc. Comment le Saint-Esprit sera votre consolateur. C'est pourquoi ces temps-là vont être difficiles pour beaucoup d'entre nous. Elles vont nous obliger à être dépendants du Saint-Esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? On a vécu des années de confort où on n'était pas obligé encore de dépendre du Saint-Esprit. Mais les temps avancent, les moments arrivent où nous serons obligés de dépendre du Saint-Esprit. Mais c'est quand tu dépends du Saint-Esprit que Dieu manifeste sa gloire. Alors Paul dira, Seigneur, ne leur en tiens pas compte. Cette église persécutée, représentée dans Apocalypse par Smyrne, cette fleur aromatique, que quand on l'écrase, il y a une bonne odeur. Cette église m'a toujours, cette fleur, en fait, j'ai fait des recherches, elle m'a toujours marqué. Elle a toujours suscité de la curiosité envers moi. Comment une fleur que tu écrases peut dégager une bonne odeur? Comment cette fleur ne dégage de la bonne odeur que quand tu l'écrases? Vous me suivez? C'est moi vous dire que bien nombre des fois, certains témoignages, certaines personnes vont être gagnées dans ton entourage seulement si tu acceptes d'être écrasé pour qu'il y ait une bonne odeur qui se dégage. Bien des gens, bien des âmes vont être sauvées seulement si tu acceptes qu'une bonne odeur se dégage quand tu vas être écrasé. Bien des gens vont être étonnés de l'amour que tu manifestes alors qu'on te calomnie. C'est parce que Dieu est en train de soigneusement préparer son plan pour atteindre des âmes que tu ne pouvais pas atteindre dans des conditions normales. Il y a des chrétiens, il y a des gens qui ont besoin d'être sauvés via tes épreuves et tes persécutions. Il y a de tes persécuteurs qui ont besoin d'entendre l'amour de Dieu seulement quand ils vont te persécuter. La fleur écrasée, ça donne un sens à tous tes combats. Ça donne un sens à tous tes liens. Et Paul dira, et Jésus dira, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et si ça pouvait être ma prière ce matin, c'est que, Seigneur, que les calomnies, que les combats, que les luttes, que l'adversité ne puissent pas, Seigneur Jésus, m'amener de nouveaux ennemis physiques. Qu'elle puisse me permettre de les aider, de les aimer encore. Que me détacher mes yeux de mon égocentrisme, égoïsme. Ils m'ont fait, ils m'ont dit. Que mon cœur puisse être préservé. Et que je puisse faire la même prière que Paul. Seigneur, ne leur rends pas compte. C'est ce que Paul dit, c'est Seigneur, ne leur inculque pas cette chose-là en moi. On sait que Dieu est un Dieu juste. Et Paul dit, Seigneur, tu es un Dieu juste, tu comptes tout. Et vu que je sais que tu es un Dieu qui compte tout, si Dieu est capable de compter les cheveux de ta tête, il sait, il compte tes adversaires et tout ce qu'ils t'ont fait de mal. Mais là, Paul dit, ne leur compte pas ça. Regardez son amour. Dieu sait que Dieu est le juste qui juge toutes choses équitablement. Et là, il leur dit, ne leur inculque pas ça, Jésus, sauve-les. Vous voyez la profondeur de l'amour? Un amour bouleversé par le Saint-Esprit. J'aimerais qu'on se lève ensemble. Et alors qu'on va prier ensemble ce matin, c'est que Seigneur, permets-moi de rouvrir les yeux et de redonner du sens à toutes mes luttes, à tous mes combats, à toutes ces adversités, à tous ces problèmes qui parfois, je veux dire, mais Seigneur, mais quel est le sens de tout ça? Seigneur Jésus, je veux être cette fleur écrasée qui sort une bonne odeur, mon Dieu. Je réalise que beaucoup, Seigneur, de mes luttes, de mes combats, de mes craintes, beaucoup, Seigneur Jésus, de toutes ces adversités, Seigneur, beaucoup de témoignages ne peuvent être livrés que
Seigneur Jésus, dans une condition, Seigneur, où on est écrasé pour qu'il y ait une bonne odeur qui puisse sortir. Seigneur, si je pouvais faire cette prière en te disant préserve nos cœurs de la tentation de haïr en retour. Seigneur, préserve nos cœurs, Seigneur, de la tentation de répondre coup pour coup. Je veux répondre à la calomnie par l'amour, Seigneur. Et un jour, tu les gagneras. Dont ton témoignage, Seigneur Jésus, ne sera pas bafoué par mon égoïsme, mon désir de vengeance. Je veux que tu ne prennes pas en compte ce qu'ils ont fait, Seigneur. Je veux les voir au ciel avec moi. Je ne veux pas que tu considères ce qu'ils font, ce qu'ils nous font, ce qu'ils font à l'église. Nous voulons les voir sauvés, mon Dieu. Que notre réponse soit l'amour, la générosité, la bonté. Merci, Seigneur, de nous redonner du sens. Nous voulons être des co-souffrants pour être co-héritiers avec toi. Donne-moi de ne pas, Seigneur, perdre de vue le sens de tout ça, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ton Saint-Esprit est ce consolateur qui est là, Seigneur. Et parce que, Seigneur, tu as traversé la souffrance ultime, tu peux compatir à nos faiblesses. Alors on peut venir, Seigneur, dans ta présence en disant, mais Jésus, comment tu as fait pour supporter tout ça? Et c'est ton Saint-Esprit vient nous consoler. Donne-nous de ne pas chercher à trouver des solutions par nos propres moyens humains. Et plus on trouve des solutions humaines, plus on s'enfonce dans nos problèmes. Je veux tout abandonner. On est arrivé à bout de nous-mêmes. Nous avons tout perdu. Tu nous as dépouillés de tout pour que nous puissions te gagner, toi, Seigneur Jésus. J'accepte la route, nous acceptons cette route et ce chemin. Merci, Seigneur Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oh oui, prends tout. Pas peur de te suivre. Oh, je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin. Et c'est pour toi que je veux vivre. C'est pour toi que et je connais, j'aime ta voix. Je connais, j'aime. Tout, Seigneur, prends tout, Seigneur, oh oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec
te livre tout avec bonheur. Oh oui, prends tout. Oh oui, prends tout, Seigneur, prends tout. Oh oui, prends tout, Seigneur. Prends mon cœur et prends mon âme, Seigneur. Prends mon cœur et prends et règne sur mon cœur, Seigneur. Règne sur. Amen. C'est notre prière, Seigneur Jésus, que tu prennes tout ce matin, Seigneur. Je te prie pour quelqu'un ce matin qui a besoin de tout déposer, de tout donner, Seigneur. Je te prie vraiment afin que tu te révèles comme ce Dieu qui s'approche de lui, ce Dieu aimant et qui l'appelle dans son repos. Seigneur, je prie que quelqu'un puisse rentrer dans son sabbat, lui, dans son repos, et trouver ce repos en toi, Seigneur, car tu t'occupes de tout, tu prends soin de lui, Seigneur. Merci vraiment pour ta grâce. On veut ne rien te cacher, ne rien laisser, mais tout te donner, Seigneur Jésus. Merci pour tes bienfaits, merci pour ta parole encore qui nous a fait du bien. On veut vraiment la garder dans notre cœur et nous rappeler que, Seigneur, tu tiens notre vie entre tes mains, Seigneur. Entre tes mains, tu nous gardes cachés en toi, Seigneur. Seigneur, merci pour tout ce que tu es. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Garde nos cœurs et nos pensées en toi. Je te bénis vraiment pour cette belle journée que tu nous as offerte et garde-nous entre tes mains et que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, Église. Que Dieu vous garde abondamment. Amen. Soyez bénis.